Le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap au Québec est le plus vieux sanctuaire marial du Canada. Dès 1652, les Jésuites y installent une mission et 9 ans plus tard, naît la paroisse du Cap de la Madeleine, où très rapidement se mettra en place une confrérie du Rosaire. La chapelle, construite en 1720, la plus ancienne du Canada encore existante, deviendra à la fin du 19e siècle le sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap. C'est en effet dans ce cadre que Marie rendra visite aux Québécois. En 1854, l'année de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, un paroissien offre une statue de Marie à l'église. Quelques années plus tard, 2 miracles viendront affermir cette dévotion mariale. Aux alentours des années 1870, l'église de 1720 étant devenue trop petite pour abriter les paroissiens, la construction d'un nouveau lieu de culte est alors décidée. En 1879, les pierres pour la construction d'une nouvelle église sont prêtes, de l'autre côté du fleuve. Mais l'hiver est trop doux, la glace ne se forme pas sur l'eau et l'on ne peut donc pas transporter ces pierres à destination. Sous l'impulsion du curé, l'abbé Luc Desilets, la prière s'organise. Le 16 mars, un passage de glace se forme entre les 2 rives du fleuve, distante d'environ 2 km. Pour les paroissiens, c'est le pont des Chapelets. Marie est intervenue pour que la petite église ne soit pas détruite. C'est d'ailleurs dans ce lieu que Marie va accomplir un second prodige. Le 22 juin 1888, la petite église est dédiée à Marie. Elle devient le sanctuaire de Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. La statue offerte en 1854 est installée au-dessus de l'autel central. Dans la soirée, devant 3 témoins, le curé d'Eliletz, le bienheureux Frédéric Jansoun et M. Pierre Lacroix, la statue de Marie ouvre les yeux. Le père Janson a décrit cette manifestation exceptionnelle. Il dit « La statue de la Vierge qui a les yeux entièrement baissés avait les yeux grandement ouverts. Le regard de la Vierge était fixe, le regard de la Vierge était celui d'une personne vivante. Il avait une expression de sévérité mêlée de tristesse. » Le peuple canadien ne s'y trompe pas et les pèlerinages commencent. En 1904, le pape Pie X envoie un légat pour couronner la Vierge, seconde statue du Nouveau Monde qui reçoit cet honneur après Notre-Dame de Guadalupe. Marie devient la reine du Canada, la Madone nationale des Canadiens. Finalement, les paroles du père Frédéric Jansoun à l'inauguration du sanctuaire en 1888 auront été prophétiques. Il avait dit « Dorénavant, ce sanctuaire sera celui de Marie. Des pèlerins viendront de toutes les familles de la paroisse, de toutes les paroisses du diocèse et de tous les diocèses du Canada. »